Il y a bien longtemps, deux royaumes se tenaient au bord de la guerre. L'un était vaste et puissant, ses bannières flottant avec l'assurance d'innombrables victoires, ses armées formant un raz-de-marée d'acier et de force. L'autre était petit, ses ressources maigres, ses soldats épuisés, rien qu'à l'idée du conflit imminent. Les troupes du petit royaume, en infériorité numérique et surpassées, murmuraient entre elles d'une défaite inévitable. Leurs généraux, aguerris mais découragés, ne voyaient aucun chemin vers la victoire et pressèrent de se rendre pour épargner des vies. Le désespoir pesait lourd, comme un brouillard refusant de se dissiper. Cependant, le roi du petit royaume portait en son cœur une étincelle de défi. Malgré les pressions de ses conseillers pour capituler, il ne pouvait accepter la défaite sans combattre. Sa détermination le poussa à chercher le conseil d'un sage, renommé à travers le pays pour sa sagesse transcendant l'ordinaire. Le sage vivait en solitaire, dans une humble demeure entourée d'arbres anciens, où le vent semblait porter les murmures de vérités oubliées. Le roi, vêtu de vêtements simples pour ne pas attirer l'attention, s'approcha du sage avec une supplique pour des conseils. Il parla de la détresse de son royaume, de l'ennemi écrasant et de la peur qui saisissait son peuple. À la surprise du roi, le sage n'offrit ni stratégie ni prédiction funeste. Au lieu de cela, il proposa quelque chose d'impensable. Il mènerait lui-même l'armée. Le roi hésita. Le sage n'était pas un guerrier. Ses mains n'étaient pas marquées par les combats. Son corps n'avait jamais porté le poids d'une armure. Pourtant, il y avait dans les yeux du sage une certitude tranquille, une profondeur suggérant une connaissance au-delà du champ de bataille. Faisant confiance à cela, le roi accorda au sage le commandement, bien que le doute rongeât son esprit. L'armée se rassembla, une troupe disparate de soldats dont le courage avait été érodé par l'ombre de leur adversaire. Le sage, désormais leur général, se tenait devant eux, calme mais imposant. Il ne prononça pas de grands discours, n'offrit pas de promesses de gloire. Au lieu de cela, il les guida dans une marche vers le champ de bataille, leurs pas lourds d'incertitude. En chemin, l'armée s'arrêta devant un petit temple usé par le temps, ses pierres lissées par les années et la révérence. Le sage y entra seul, en ressortant avec une simple pièce de monnaie levée. Il déclara qu'il consulterait les cieux pour un signe. Si la pièce tombait face visible, ce serait une promesse divine de victoire, et il marcherait au combat. Si elle tombait face cachée, il se retirerait, évitant une défaite certaine. Les soldats se rapprochèrent, les yeux fixés sur la pièce qui brillait dans la main du sage. Il la lança en l'air, et elle tournoya, captant la lumière avant de retomber sur le sol. Face visible. Une clameur jaillit des rangs, brute et spontanée. Les soldats, autrefois accablés par la peur, se tenaient plus droits. Leurs visages s'illuminèrent d'une nouvelle ferveur, comme si les cieux eux-mêmes avaient béni leur cause. Le sage ne dit rien de plus, se contentant de faire signe de poursuivre la marche. L'armée avança, leurs pas désormais assurés, leurs cœurs embrasés par la foi. La bataille qui suivit fut féroce. Les forces du grand royaume déferlèrent comme une tempête, leurs nombres écrasants, leurs armes scintillant de menaces. Pourtant, la petite armée combattit avec une fureur qui démentait sa taille. Ils se mouvaient comme un seul homme, leurs mouvements synchronisés, non pas par un entraînement parfait, mais par une conviction inébranlable. Là où la peur avait autrefois affaibli leur détermination, brûlait désormais la certitude que la victoire leur appartenait. Le fracas de l'acier résonna, et bien que les chances semblaient insurmontables, la petite armée persista, intrépide. Lorsque la poussière retomba, l'impossible s'était produit. Le petit royaume se dressait victorieux, ses bannières hautes, son ennemi fuyant dans le désordre. Les soldats, meurtris mais triomphants, entamèrent leur retour au pays. Leurs esprits s'élevaient, leurs voix chantant des hymnes de victoire. Le sage, toujours leur général, marchait parmi eux, son expression inchangée, sereine comme toujours. Une soirée, alors qu'ils se reposaient près d'une rivière paisible, le sage rassembla les soldats et le roi. Il sortit de sa robe la pièce qui avait allumé leur courage. La tenant en l'air, il la tourna lentement, révélant une vérité qui fit taire le camp. Les deux faces de la pièce étaient identiques. Elles ne pouvaient tomber que face visible. Un murmure parcourut les rangs, non pas de colère, mais d'émerveillement. Le sage expliqua, d'une voix posée, que la pièce n'était qu'un outil, une étincelle pour enflammer ce qui résidait déjà en eux. Les cieux n'avaient pas décrété leur victoire, leur foi l'avait fait. Les soldats avaient combattu non pas par volonté divine, mais parce qu'ils avaient choisi de croire en leur propre force. Le roi,
observant son peuple assimiler cette révélation, sentit un poids s'envoler de son cœur. Il comprit que la sagesse du sage ne résidait pas dans les tactiques ou les prophéties, mais dans l'éveil du pouvoir de la conviction. Le royaume, bien que petit, devint plus fort au fil des années. Son peuple gardait le souvenir de ce jour, non comme une histoire de pièces miraculeuses, mais comme une leçon gravée dans leurs âmes. Ils apprirent d'eux que la foi pouvait déplacer des montagnes, qu'un cœur résolu dans son dessein pouvait surmonter les plus grands obstacles. La victoire n'était pas seulement celle sur un ennemi, mais sur le doute qui avait menacé de les consumer. Le sage retourna à sa vie paisible, son nom s'effaçant dans les murmures du vent. Mais sa leçon perdura, transmise à travers les générations. C'était une vérité simple, mais profonde. Le succès ne naît pas uniquement de l'habileté ou de la force, mais de l'état d'esprit que l'on porte dans la bataille. Un esprit ancré dans le doute vacille, mais un esprit porté par la foi en soi peut accomplir l'extraordinaire. La plus petite étincelle de croyance, allumée au bon moment, peut déclencher un feu capable de remodeler le destin. Le triomphe du royaume devint un phare, un rappel à tous ceux qui entendèrent cette histoire, que le pouvoir de surmonter réside en soi. Peu importe l'ampleur du défi, peu importe la grandeur de l'opposition, le choix de croire en son propre potentiel peut renverser la situation. La pièce, bien qu'un subterfuge, avait révélé une vérité bien plus grande que n'importe quelle victoire sur le champ de bataille. Les plus grandes batailles se gagnent non pas avec des épées, mais avec le courage de croire en ce qui est possible.